Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire en très peu de temps une boîte à mouchoirs, c'est-à-dire tout simplement une boîte qui permet d'intégrer à l'intérieur la boîte en carton de mouchoirs, donc un truc qui est quand même assez classique. Voilà. Et puis, une fois qu'on l'aura faite, eh bien, on va pouvoir tout simplement l'imprimer en 3D. Alors, bien évidemment, on commence par pièces. Il va falloir choisir une boîte à mouchoirs qui ne soit pas trop grande. Les boîtes à mouchoirs standards, ça fonctionne. Tout simplement parce que, eh bien, la boîte à mouchoirs, ça fait déjà 24 classique, ça fait déjà 24 centimètres de long et la plupart des imprimantes 3D, modernes, on va dire, sont des imprimantes qui sont à, 256 millimètres par 256 millimètres. Donc on est déjà, plutôt limite. Alors on va se mettre sur le plan de dessus. On va demander à SolidWorks de nous faire une esquisse et puis on va tout simplement aller esquisser les dimensions de la boîte de mouchoirs. Donc on va faire un rectangle par son centre. Très important de faire par le centre puisque ensuite on va devoir faire une fente. Voilà, donc là, hop, on se met comme ça. Voilà. On va en profiter pour que tous ces trucs-là deviennent tout simplement des éléments de construction. Voilà. On indique les dimensions de ma boîte de mouchoirs. Donc moi j'ai une boîte de mouchoirs qui fait 24 centimètres de long, donc 240 millimètres, sur 12 centimètres de large. La largeur nous pose évidemment déjà moins de problèmes puisque euh, voilà, parce que on est loin des dimensions de plateau. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va tout simplement faire un décalage d'entités. Voilà, on va, non pas convertir, pardon, on va décaler les entités. Donc je vais aller sélectionner toutes ces entités-là. Alors 10 millimètres, ça fait beaucoup, bien sûr, hein, puisque ça fait 1 centimètre. On va mettre, parce qu'on est déjà à 240, donc là c'est 250. Voilà, donc ça va pas passer. On va mettre 4 millimètres de chaque côté. Ça fait quand même 8 millimètres de large, hein, de marge. Ça va être amplement suffisant. Voilà, hop, tac. Voilà, d'autant plus que le carton, c'est un peu malléable, donc il n'y a pas trop de problème. Voilà, ici, on ajoute ça, on fait OK, et là, on a bien notre dimension. Bon, il va falloir jouer un peu précis, là, ici, puisque là, on va avoir besoin, tout simplement, de mettre quand même des petits congés. Mais les petits congés, on va les mettre tout de suite pour pouvoir les mesurer. Donc là, ici, on va utiliser la fonction congé. Voilà. Paramètres de congé, on va mettre des petits congés d'1 millimètre, ça sera suffisant. Ou de 2 millimètres. Ouais. 2 millimètres. Voilà, on va mettre des petits congés ici. Voilà, les petits congés d'esquisse. Ça évitera que les bords de la boîte soient tranchants. Et voilà. OK. Donc là, on va ensuite mesurer. Grâce à cotation intelligente, on va mesurer la dimension. Voilà, donc là, on est à 248. Donc là, on va laisser cette cote piloter. Voilà, donc là, on mesure 248. On a encore un peu de marge, ce qui nous permet de mettre une deuxième décalage d'entité. Donc là, de 4 millimètres, ça sera suffisant pour avoir quelque chose qui est... voilà, hop, 4 millimètres. Tac. Voilà. C'est suffisant hein, en impression 3D. 3 millimètres, c'est suffisant pour que ça soit solide. Et donc là, on arrive à 256 millimètres, c'est-à-dire exactement la taille de plateau. Bon, c'est un peu dangereux. Donc, on va revoir un tout petit peu nos dimensions ici. Voilà, je vais revoir un tout petit peu là celui-là, mon premier décalage. Je trouve où il est. Et il est là. Alors, je vais décaler de moins de 4 mm. Je vais décaler de 2 mm. Ça sera... Voilà. Tac. Voilà. Et comme ça, on est à 244 ici. Et on va ensuite refaire une cotation intelligente entre là et là.
252, voilà. Bon, on est à la limite, hein, vous serez vraiment sur les bords du plateau. Vous avez intérêt à avoir un plateau qui soit vraiment très propre, hein, pour faire ça. Donc ça va représenter le dessus de la boîte. Ensuite, une fois qu'on a fait le dessus de la boîte, on n'a plus qu'à aller créer la fente. Donc pour créer la fente, on va prendre encore un rectangle par son centre, ici. Voilà, on va lui donner une forme de fente pour mouchoir. Voilà, on va mettre une cotation intelligente, donc ici à... Alors, ici on va être à 140 mm dans ce sens-là. Et par contre, beaucoup plus, hein, il faut être à 40 dans ce sens-là. Voilà, pour laisser de la marge. Voilà, hop, ça c'est fait. Voilà, donc là, on est sur une esquisse qui est totalement contrainte, donc logiquement, on n'a pas de problème. Logiquement, ai-je bien dit. Voilà. Donc, là, ici, on est bon. Par contre, on va faire un truc qui soit quand même un peu plus arrondi ici sur les bords. Donc, je vais aller tout simplement utiliser la petite fonction de congé d'esquisse. Et là, on va mettre des congés beaucoup plus durs. On va mettre des congés à 7 mm, beaucoup plus doux, pardon. 7 mm. Allez, on peut même peut-être mettre 10 mm. Voilà, on va mettre, ouais, voilà, 10 mm. Ça sera tout de suite beaucoup plus joli. On valide. Ah oui, voilà. Ça fait vraiment une vraie boîte à mouchoir. Très bien. Une fois qu'on a ça, donc là, on a le dessus. Et on va avoir ce qu'il faut pour faire les côtés. On verra par la suite. Donc, on va commencer. On va fermer l'esquisse. Une fois qu'on a fermé notre esquisse, donc ça, en fait, on a fait l'esquisse sur le plan de dessus, hein, bien entendu, puisqu'on est dessus. Là, bossage base extrudé. Donc là, évidemment, SolidWorks n'y comprend absolument rien, puisque l'esquisse, elle contient des lignes de partout. Donc, on va extruder donc ça. On va extruder également ça. Voilà, mais pas ça, bien sûr. On va extruder non pas vers le haut, mais vers le bas. Voilà. Et puis, on va mettre un dessus qui va faire 4 mm, voire 5 mm. Faut pas être trop... faut pas manquer de générosité pour les dessus, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça va être en tension. Hein, voilà. Hein, ici, vous avez quand même une tension qui est assez forte, hein, puisque vous n'avez rien qui... Vous n'avez pas de support. Hein, voilà. Donc, on valide par OK. Ensuite, on va aller faire les côtés verticaux. Voilà. Donc, pour les côtés verticaux, ma boîte fait 4,5 cm de haut. Donc là, je reprends mon bossage extrudé. Je reprends ici, alors, mon esquisse. Je vais aller chercher. Hop. Hop. Là, vous voyez, j'ai le petit symbole hein, dans l'esquisse qui m'indique que l'esquisse n'a pas été utilisée dans sa totalité. Donc c'est normal, puisque ça n'a pas été utilisé. Mais c'est pas grave, je vais pas m'en servir. Ici, je vais descendre. Et là, la dimension, donc je vais mettre 4,5 cm, donc 45 mm, plus les 5 mm, c'est normal, plus une marge. Donc on va mettre donc 45 plus 5, ça fait 50 mm. Plus une marge, on va mettre 55 mm, voire 60 mm. Attention de ne pas mettre trop haut non plus, parce que si vous mettez trop haut, votre boîte de mouchoirs elle va tomber au fond. Et une fois qu'elle sera au fond, bah, vous serez un peu embêté, parce qu'il faut aller chercher les mouchoirs un peu plus loin. Ce qui n'est pas forcément toujours très arrangeant. Je fusionne le résultat, bien évidemment, puisque je veux avoir une pièce qui soit complète. Voilà. Ensuite, il va falloir traiter le dessous de boîte. Alors, on va traiter le dessous de boîte. Donc, pour traiter ça, mais il va falloir remodifier sans doute l'extrusion 2, hein, tout simplement, parce que l'extrusion 2, elle s'arrête là. Voilà, elle s'arrête ici. Or, j'ai besoin qu'elle se prolonge un petit peu pour pouvoir mettre un fond qui va rentrer à l'intérieur. Donc, il va rentrer sur environ 3 mm. Donc, on va aller rajouter ces fameux 3 mm, donc 63 mm. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de retourner dans la fonction. On utilise directement la cotation intelligente.
On va se servir de cette face pour pouvoir faire une esquisse. Donc là, je clique sur la face et je clique sur esquisse. Alors, au niveau de l'extérieur, ben, on va garder ça et puis on va tout simplement les recréer un intérieur, c'est tout, hein. On a juste besoin d'aller mettre un petit décalage. Donc, convertir les entités, là, j'ai tout converti, je suis content, hein, ça m'a converti les entités extérieures et intérieures. Et puis, je vais aller faire un petit décalage d'entité de cette entité-là, que je vais aller décaler de environ 1,5 mm de chaque côté. Ça, il faudra que ça soit quelque chose d'ajusté, hein, parce que, alors dans l'autre sens, voilà, il faudra que ça soit quelque chose d'ajusté, bien évidemment, puisque globalement, en fait, ça va dépendre essentiellement du plastique que vous utilisez. Si vous utilisez un plastique relativement souple, tel que le PETG, que je vous conseille, puisque évidemment, souvent, ça va quand même dans les salles de bain, ce genre de choses. Donc ça va être mouillé, donc c'est quand même mieux de mettre du PETG. Bon, quand on utilise des filaments type PETG qui sont quand même un peu flexibles, à 1,5 mm, ça sera suffisant. Sinon, vous avez un risque que finalement le dessus de la boîte se désolidarise facilement. Si vous utilisez en revanche du PLA, c'est un plastique qui est un peu plus dur, un peu plus rugueux, donc moins souple, qui va avoir plus de mal à se déformer, donc la boîte va avoir plus de mal à rentrer. Il faudra peut-être augmenter légèrement, mais très légèrement, augmenter légèrement la dimension. Voilà. Pour terminer sur le sujet de ça, n'oubliez pas également que plus votre imprimante est précise, plus vous allez pouvoir resserrer la marge, hein, le jeu. Plus votre imprimante est imprécise, plus il va falloir augmenter la marge technique si vous voulez que ça rentre correctement. Bon, l'avantage, c'est que si des fois vous faites des erreurs, vous n'aurez que la pièce du fond à refaire. Hein, bien entendu, il n'y aura pas toute la boîte. Voilà, donc là, je valide par OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à aller tout simplement reprendre la fonction d'extrusion. Voilà. Alors, hop. Alors, on va aller extruder tout ça. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va faire? Cette partie-là, on va l'extruder vers l'intérieur. Cette partie-là, on va l'extruder vers l'extérieur. Alors, on va commencer par faire la partie intérieure parce que c'est la plus... vu qu'elle est à l'intérieur, ça sera plus compliqué à refaire après. Alors là, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux contour sélectionner, donc pas l'esquisse. Je veux sélectionner uniquement cette partie-là. Je veux qu'elle aille dans l'autre sens. Et puis, je veux qu'elle fasse pas... Alors, surtout pas de fusion. Hein, surtout pas de fusion, puisque, bien évidemment, le but, c'est d'avoir deux corps séparés. Si on n'a qu'un seul corps, c'est un peu compliqué à imprimer. Donc, là, je vais pas mettre 60 mm, bien entendu. Je vais en mettre... J'avais dit que j'en mettais 3. Donc, je rentre de 3 mm à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais refaire une petite extrusion. Alors là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que le corps volumique, celui-ci, je vais le masquer. Comme ça, je ne vois plus que ça. Je vais réafficher la petite esquisse qui est ici. Voilà. Et comme ça va me permettre de faire un bossage extrudé de la totalité. Donc, je vais chercher l'esquisse qui est à l'intérieur du bossage. Voilà. Alors, et là, je peux faire fusionner. Hein. C'est le fonctionnement de SolidWorks. C'est-à-dire que... alors, je vais quand même vérifier tous les contours pour vérifier qu'on n'ait pas de trous. Voilà, quand même, c'est mieux. Donc, ça, 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 ça. Pas sûr. Là. T'as bien tout pris? Bon. Et là, on va mettre... Là, on peut mettre... C'est le fond, hein. On va mettre 5 mm. Hein. Il faut la lester un peu également. Hein. Eh non, c'est pas bon. Parce que là, je me retrouve avec 3 corps. Donc là, alors, est-ce que j'ai fait une bêtise ici? J'ai oublié de fusionner. Alors, c'est peut-être ça. J'ai pas pris l'intérieur. Voilà, c'était bien ça que j'avais fait. Je le voyais bien. Voilà, j'ai pas pris l'intérieur. Voilà. Là, je vais masquer l'esquisse pour voir bien ce que j'ai. Voilà, j'ai bien une pièce. Elle est parfaite. Parfaite tombée.
Alors, je vais peut-être augmenter un peu, hein, je vais quand même tirer encore un peu là-dessus. Alors pour augmenter là-dessus, c'est pas compliqué, il suffit tout simplement, on va ici sur édition directe et puis on va faire tout simplement déplacer la face ici. Voilà, et on va déplacer cette face, alors pas de 10 mm, on va déplacer d'aller 4 mm supplémentaires. Voilà. Ah ouais, c'est mieux comme ça, hein. C'est mieux, c'est mieux. Bon, il va falloir retravailler un petit peu le premier corps volumique. Donc là, on va retravailler le premier corps volumique pour que ça se rende pas dedans. Donc là, je vais aller chercher. Voilà. Et au lieu de 63, on va faire 66. Voilà, évidemment. Voilà, donc là, notre boîte, elle est presque terminée. Bon, on pourrait faire un truc plus joli ici, hein, clairement. On pourrait faire un petit arrondi là avec un petit arc par 3 points, puis une petite symétrie, pourquoi pas, après tout. Et puis, ce qu'on va faire ici, c'est on va mettre le nom, finalement, de pour qui c'est fait. Donc là, on va faire ça pour une association, hein, une association pour enfants qui m'a demandé ça. Euh, euh, il y a quasiment, ouais. Je me demande, est-ce que je vais leur mettre le... Non, sur le devant, ça serait pas mal. Alors, on va faire une esquisse là-dessus. Bon, ce qu'on va faire... Ouais, on va faire une esquisse là-dessus, directement. Donc là, on va aller faire fonction. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser une fonction d'enrobage, hein, puisque ça va fonctionner comme ça. Alors ici, je vais aller utiliser une ligne de construction là. La ligne de construction ici va me servir essentiellement à ce que mon texte il soit centré. Voilà. Et là, je vais faire une ligne de point milieu, donc il faudra ensuite rendre en construction, bien évidemment. Mais elle me garantit que le texte soit centré, qui est quand même plutôt intéressant. Voilà, pour la construction. Voilà. Tac. Bon, maintenant, bah, j'ai plus qu'à aller mettre le texte. Donc pour mettre le texte, on va utiliser la fonction texte. Alors l'association m'a demandé de mettre en comique. Donc je vais aller chercher le comique. Alors évidemment, éviter hein, toutes les typos un peu bizarres. Voilà, je vais chercher comique directement. Voilà, comique sans MS. Bon, voilà. Alors évidemment, on va le mettre plus haut que 3,5 mm. Hein, il faut mettre un truc genre 7-8 mm de haut. Et encore, je pense que c'est faible. La courbe choisie, c'est celle-ci. Alors, SolidWorks, ça dit courbe, parce que normalement, c'est fait pour mettre du texte dans les courbes. Mais on peut très bien le mettre normalement sur une ligne, il n'y a pas de problème. Donc là, hop. Alors, vous allez me demander pourquoi ça s'écrit comme ça. Alors, pourquoi ça s'écrit comme ça? Bah, c'est très simple. J'ai commencé ma ligne dans le mauvais sens. Donc, évidemment, lui, il a commencé dans le sens où j'ai commencé ma ligne. Bon, c'est pas très grave, puisqu'il suffit de changer ici et là, et de se mettre en centré. Là, on voit que c'est bien évidemment pas assez grand. Je l'avais dit, mais finalement, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà. Bon. Est-ce que je peux encore agrandir un poil? 18. Ah, non. On perd là. Alors, bien que... on perd là. Alors, je pense qu'on perd là parce que ma ligne n'est pas assez longue. Mais prolonger la ligne. Voilà. Bon bah voilà, c'est très bien. Hop, l'esquisse est faite. Alors ici, l'esquisse, évidemment, elle m'indique qu'elle est moins, donc ça veut dire elle est pas totalement contrainte, bien sûr, hein, puisqu'ici, il n'y a pas de cote. Voilà, mais enfin là, on est juste sur du texte. Je me demande si je vais pas le centrer un peu plus. Là, on est vraiment sur de la fonction esthétique, hein. Donc là, quand vous êtes sur de la fonction esthétique, vous n'êtes pas obligé d'avoir des éléments qui sont totalement contraints. Je vais ensuite fermer ça. Voilà. Ensuite, bah, bien sûr, il va falloir l'extruder. Bon, ça peut être un peu long, ça dépend de la typo, hein. Alors, 5 mm, ça fait beaucoup, hein. 3 mm, c'est suffisant. Voilà. Vous fusionnez bien le résultat. Voilà, pas de problème. Tac.
Bon, alors par contre, là, j'ai 3 corps. OK, il va falloir que je gère mes 3 corps. OK. Donc là, on a bien ce corps-là, c'est le corps principal. On est d'accord, on va le masquer. Ensuite, on a ces 2 corps-là qui ne sont pas accrochés, bon, ce qui est étrange. Donc on va vérifier pourquoi ils s'accrochent pas. Donc on va aller ici dans édition directe et puis on va faire combiner. On va imposer aux 2 de se combiner. Voilà, ils se sont combinés sans problème. Donc c'est juste qu'à un moment, j'ai oublié de faire fusionner le résultat. Voilà, j'avais pensé à l'enlever, j'ai pas pensé à le remettre. Voilà, donc là, la cabane des rêves. Ici, on va éditer l'apparence. Voilà, et puis je vais aller éditer une couleur. Donc par exemple, couleur, je vais chercher plastique, allez, semi-brillant. On va prendre un noir semi-brillant que je vais peut-être pas appliquer à la totalité. Bien évidemment, c'est pas vraiment ça que je voulais. Donc là, ok, bon, on va appliquer pas la pièce, voilà, que je vais appliquer à la, je vais appliquer à la fonction. Voilà, je vais appliquer à la fonction. Donc la fonction, voilà, la cabane des rêves, tac. Voilà, elle est en noir et blanc, mais bon, on voit ce que ça donne. Bon, on n'a plus qu'à aller faire un petit tour maintenant, déjà à l'enregistrer, hein, CTRL S, bien évidemment. C'est très important. Donc là, tac, et puis ici, non, je vais sur objet 3D. Hop, voilà, on va faire objet 3D. Voilà. Boîte mouchoir. On valide. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, ben, il va falloir qu'on exporte en 3MF pour pouvoir imprimer. Donc, on va essayer la première chose. On va commencer par aller faire un enregistrer sous. Alors attention, parce qu'il va falloir enregistrer donc en 3MF. Donc là, OK. On n'oublie pas, hein, moi c'est déjà paramétré, on n'oublie pas de paramétrer la tolérance de déviation inférieure à la tolérance de votre imprimante. Et voilà. Alors, là j'ai exporté la totalité, donc les 2 corps. J'ai exporté la totalité en une fois. Parce que j'utilise comme slicer Bamboo Studio et Bamboo Studio comme slicer ou comme le slicer de Prusa Slicer. Voilà, tous ces slicers là, ils permettent en fait tout simplement d'avoir un seul objet et de le splitter dans mon cas, ça sera sans doute sur 2 plateaux, bien que peut-être ça rentre dans un seul. Ah non, parce qu'il y aura une tour de purge à cause du changement de couleur, donc ça rentrera pas, c'est sûr. Bref, si ça rentre sur un plateau, si vous avez par exemple une H2D, ça rentrera sur le plateau. Ou une Voron, ça rentrera également sur le plateau, parce que c'est des machines qui sont un peu grandes. Voilà, donc soit sur un plateau, soit sur 2 plateaux, mais c'est capable de décomposer ça tout seul comme un grand. Si vous utilisez un slicer comme Cura, il sera peut-être préférable, alors je sais que les nouvelles versions le font, mais il sera peut-être préférable de décomposer avant, donc c'est-à-dire tout simplement, vous sélectionnez votre corps, et puis vous pouvez enregistrer votre sélection, voilà, vous pouvez enregistrer votre corps directement, donc là, ici, et puis vous pouvez faire un enregistré sous du corps, voilà, et non pas de l'objet en entier. Ça vous permettra directement d'avoir moins de problèmes. Voilà, donc écoutez, en une demi-heure, voilà, une petite boîte bien sympathique qui restera paramétrique. Donc si vous avez à la modifier légèrement parce que
ça tient pas bien en bas ou au contraire ça tient trop, eh bien vous pourrez le faire. Voilà, cette vidéo est maintenant, terminée. Je vous souhaite une bonne journée, imprimez bien et à très bientôt.